Bonjour à tous, bienvenue. La bourse mode d'emploi continue avec ce sujet. Pourquoi investir en obligations? Quel instrument? Quel risque et pour quel rendement? Alors, vaste sujet auquel vont répondre nos intervenants. Nathalie Masset, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, donc je suis Nathalie Masset, je dirige les marchés obligataires européens chez Nice Euronext. Donc pour mémoire, Euronext, c'est la plus grande bourse du monde. C'est le résultat de la fusion de la bourse de Paris avec les bourses de Bruxelles, Amsterdam, Lisbonne, Londres et New York. Et nous avons deux marchés obligataires chez Euronext. Il y en a un qui s'appelle BondMatch qu'on a lancé l'année dernière, mais je ne vais pas m'étendre sur ce sujet parce que c'est un marché qui est réservé principalement aux institutionnels. Et il y a l'autre marché qui est le marché réglementé, sur lequel les particuliers peuvent acheter et vendre des obligations. Donc c'est un marché très actif. On a aujourd'hui 3300 obligations qui sont disponibles sur ce marché. On traite près de 6000 négociations par jour. Et c'est sur ce marché qu'en tant que particulier, vous pouvez acheter directement des obligations, c'est-à-dire sans passer par l'achat de parts d'OPCVM. Alors, tout au bout là-bas, nous avons David Stéphan de Bonjour. chez Saxo. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu plus, David? Oui, bonjour. Donc, je m'appelle David Stéphan. Je suis sales trader et sales manager chez Saxo Bank à Paris. Pour vous dire un petit peu, Saxo Bank, c'est une filiale de la banque danoise Saxo Bank, qui est la première banque d'investissement du Danemark. Nous sommes présents à Paris depuis 2008, effectivement, où Saxo Bank a racheté le courtier en ligne Cambiste.com, qui appartenait à Pierre-Antoine Dussoulier, qui est désormais le président directeur général de toute la partie Western Europe du groupe Saxo Bank. Saxo Bank, c'est une banque des investisseurs en ligne qui vous permet d'avoir accès donc, au marché obligataire dont on va parler ensemble, mais aussi à d'autres produits comme les actions, les ETF, les futurs, les marchés des devises, les options également. Voilà pour moi et pour Saxo. Alors, Nathalie, on va revenir peut-être un petit peu plus en détail sur les marchés obligataires de NYSE Euronext. Vous avez quelques chiffres à nous donner un peu plus importants? Alors, quelques chiffres, oui, sur ce que vous pouvez trouver sur nos marchés. Alors, je disais tout à l'heure qu'ils sont très actifs. Les chiffres que je vous ai donnés, bon, ce sont les chiffres en termes de nombre de négociations et le nombre d'obligations qui sont disponibles. Mais je peux aussi vous dire qu'en termes de montants échangés sur ces marchés, depuis la crise, ça a beaucoup augmenté. Et par exemple, cette année, on fait 68% de plus en termes de montants échangés par rapport à l'année dernière. Donc c'est un marché très actif. Alors on y trouve beaucoup d'obligations. Alors les obligations, on les classe en général selon différents critères. Déjà par rapport à l'émetteur, donc vous connaissez tous les OAT par exemple, c'est les émissions, les obligations qui sont émises par l'État français. Donc on a des émetteurs publics ou semi-publics comme des communes, des régions. Et puis on a des émetteurs aussi privés. Donc là ce sont des grands groupes, des sociétés industrielles ou des sociétés financières. Et c'est vrai que ce sont ces obligations-là aujourd'hui, on s'en rend compte, qui sont le plus prisées par les particuliers. Et des instruments peut-être aussi? Alors, en termes d'instruments, alors là, il y a plusieurs types d'obligations. Celles qui sont le plus faciles d'accès, c'est les obligations qu'on appelle des obligations vanille. Elles sont relativement simples. C'est des obligations dont le coupon n'est pas indexé sur un indice. Elles permettent de toucher des taux d'intérêt qui sont définis à l'avance et le nominal est remboursé à l'échéance. Mais on a également d'autres types d'obligations, par exemple les zéro coupons, qui, comme leur nom l'indique, ne payent pas de coupons. En fait, on les achète moins cher au début et on récupère tout le nominal à la fin. On a aussi des obligations foncières qui sont quand même assez sécurisées. Ce sont des obligations qui sont adossées à des actifs immobiliers. Et puis, la dernière catégorie, ce sont les obligations convertibles en actions. Celles-là, même si elles s'appellent obligations, on a tendance à les mettre plutôt dans des catégories actions parce qu'elles permettent, en fait, au lieu de toucher le remboursement du nominal à la maturité, de récupérer le montant en actions de l'entreprise qui a émis ces titres. Alors David, le marché obligataire d'entreprise aujourd'hui connaît-il lui aussi un grand succès? Effectivement, on peut en parler, un grand succès et un grand succès en Europe. Pour vous donner un petit peu quelques chiffres, en septembre 2012, on était sur un mois record de 37 milliards d'émissions obligataires pour les entreprises. Depuis la création de la monnaie unique, c'est le deuxième
plus grands mois d'émissions obligataires. Là, je parle de la catégorie investment grade, de ce qu'on pourrait nous traduire en français par les valeurs qui sont cotées les plus sûres, on va dire toute la catégorie A, très bien cotée. Donc pour les sociétés très bien cotées, il y a énormément et de plus en plus d'émissions à ce niveau-là, mais ce n'est pas uniquement répartis sur ce secteur-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les entreprises qui sont très bien cotées, qui arrivent désormais à lever des fonds en Europe. Il y a également les entreprises qui sont moins bien cotées, qu'on appelle high yield, donc qui ont, on va dire, un rating qui sont donc une notation qui est moins bonne. Et par exemple, on a Renault qui était quand même côté BB+, qui a quand même réussi à lever 500 millions d'euros pour un taux relativement faible. Il paye 5,5%, ce qui est vraiment faible pour une entreprise qui quand même connaît des difficultés en ce moment. Et pour terminer, on a parlé des très bonnes notations, high yield, et même les PME désormais viennent lever des fonds sur les marchés obligataires. Par exemple, je pense à Agrogénération, et même de plus en plus des fonds qui se montent pour, on va dire, prendre l'ensemble des petits besoins de petites PME pour lever des fonds sur les marchés obligataires. Alors, je vais peut-être compléter ce que disait David. Oui. Donc, pour information, parmi toutes les obligations qui sont listées sur nos marchés réglementés obligataires, il y en a 62% qui sont dans la catégorie investment grade, donc qui sont quand même d'une bonne signature. Et on a regardé, en fait, déjà, on a préparé un outil pour les particuliers, parce que 3300 obligations, c'est bien, mais ça fait quand même un peu beaucoup pour s'y retrouver. Donc, on a développé très récemment, et c'est disponible aujourd'hui sur le site boursedeparis.fr, les 50 obligations les plus achetées et les plus vendues par des particuliers. Et donc elles sont disponibles, donc ça vous donne déjà une indication de ce qui est le plus acheté et vendu par les investisseurs particuliers. Et je peux vous donner quelques éléments. Alors dans l'investment grade, il y a bien sûr plusieurs niveaux. Le AAA, vous le connaissez tous, enfin on ne l'a plus non plus au niveau de l'État, mais enfin il y en a encore quelques-uns qui l'ont. Mais c'est les sociétés qui sont le plus achetées, enfin les obligations qui sont le plus achetées par des particuliers se situent plutôt dans la limite basse de l'investment grade, c'est-à-dire entre A+ et BBB-. On a des noms comme Crédit Agricole, Banque Populaire, Société Générale ou AXA, ça c'est pour les financières, et puis EDF, Renault ou Casino. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que autant celles qui sont en haut de l'investment grade, donc les AAA, payent des coupons très faibles quand elles en payent, enfin si elles en payent, mais c'est vraiment très faible. Mais celles qui sont le plus prisées par des particuliers aujourd'hui payent des coupons de 4 à 8%. Donc il y a quand même un vrai intérêt à aller regarder ces titres-là. Alors, on va revenir sur les obligations d'entreprise. Comment peut-on expliquer ce succès ? Effectivement, il y a, on va dire, le succès de ces obligations, on va dire la venue des particuliers vers ces marchés-là. On va dire il y a trois grands facteurs. Déjà, il y a l'assèchement du crédit bancaire. Concrètement, les sociétés ont de plus en plus de mal à trouver des financements sur les marchés. Ça, pour des raisons simples. La crise financière que l'on connaît, qui a imposé des régulations de plus en plus strictes au niveau des banques qui sont obligées de réduire la taille de leur bilan, des banques qui, par exemple, à cause des régulations BAL 3 qui se met en place, sont obligées de garder de plus en plus de fonds propres, d'augmenter leurs fonds propres, donc moins d'argent disponible pour les sociétés. Ces sociétés, du coup, ont besoin et se retournent vers le marché obligataire pour aller chercher des fonds. Il y a également aussi, et ça c'est une chose qu'il faut prendre en compte, c'est que un rapport nouveau à l'obligataire, mais c'est en Europe. C'est-à-dire que là, ce mouvement arrive en Europe, mais sachez qu'aux États-Unis, par exemple, pour ce qui s'agit des entreprises, le financement, c'est 2/3 l'obligataire, par exemple sur l'investment grade, mais surtout les high yield, les sociétés qui ont plus de mal à négocier finalement un bon taux avec leur banque, vont aller plus naturellement sur les marchés pour aller chercher des fonds. Et c'est le rapport 2/3, 1/3. 1/3, je vais voir ma banque aux États-Unis, 2/3, je vais lever des fonds sur les marchés. Et donc, il y a ce mouvement qui apparaît effectivement en Europe désormais. Et puis, je dirais que la troisième chose, c'est aussi les particuliers, les investisseurs particuliers qui y viennent. Ils y viennent, je pense, pour deux raisons. Premièrement, il y a un effort de pédagogie qui a été fait depuis 4 ans avec cette crise où on a parlé très souvent de ce que c'était qu'une obligation, ce que c'était que le rating, les agences de notation dont on a entendu parler. Et au fur et à mesure que l'on en parlait, l'investisseur particulier était justement attiré et comprenait de mieux en mieux cela. Et puis aussi sur les marchés actions, ça fait une dizaine d'années, et en particulier 4 ans, que l'investisseur particulier ne trouve pas forcément un investissement intéressant. Il revient vers l'obligation où là, il va pouvoir trouver quelque chose de plus sûr,
avec un coupon et un rendement. Moi, j'ajouterais bien un élément complémentaire, c'est aussi lié à la structure des obligations, des titres. Une action, on le voit dans un sens positif ou négatif, quand il y a une annonce faite par l'entreprise ou un événement qui se passe dans le monde, ça peut avoir un impact direct sur le cours d'une action sans qu'il y ait vraiment une raison pour cet impact, quoi. Alors qu'une obligation, l'avantage, c'est que déjà le marché obligataire est un marché très stable et très peu volatile. Et d'autre part, on sait, quand on achète une obligation, au moins pour les obligations les plus simples, les obligations qu'on qualifie de vanille, on sait déjà que l'on peut récupérer le nominal, enfin le capital investi à la maturité, donc à l'échéance de l'obligation. Et ensuite, on connaît déjà le coupon qui va être payé. Le seul risque est bien sûr le risque de défaut, mais en regardant le rating, on doit pouvoir l'apprécier. Et donc, c'est un marché qui offre quand même une visibilité vraiment importante, en tout cas beaucoup plus importante que le marché des actions. Alors justement, vous parliez de défaut. Comment est-ce qu'un particulier peut estimer la qualité d'un émetteur ? Alors, c'est vrai que là, c'est la qualité de la signature d'un émetteur, c'est-à-dire pouvoir évaluer le risque de crédit. Alors, la meilleure façon de le faire, ce serait de se procurer les comptes d'une entreprise et puis d'étudier les comptes de résultats, les bilans, le carnet de commandes et voir un petit peu quel est l'avenir de l'entreprise. Alors, c'est pas évident, hein, c'est des métiers de professionnels. Il y a des agences de notation, alors vous les connaissez tous, hein, il y a S&P, il y a Moody's, dont on a parlé cette semaine. Ils ont dégradé, ils nous ont fait perdre pour la deuxième fois notre triple A au niveau de l'État français. Et puis il y a Fitch. Donc c'est leur métier, c'est d'évaluer les risques et de donner des notes. Donc en restant dans des catégories investment grade, en général, il y a quand même des risques qui sont assez limités. Alors par contre, l'élément le plus simple à comprendre, c'est que moins c'est risqué. Plus la note est meilleure, moins, bien sûr, il y aura de risques et moins le coupon sera important, puisque le coupon paye le risque. Et en effet, si on va voir des obligations de catégorie high yield, là, les risques seront très importants, mais les coupons peuvent être aussi très importants. Après, ça dépend du profil de l'investisseur. Est-ce que Saxo communique auprès de ses clients sur la note de l'émetteur ? Oui, effectivement, hein, sur la note justement de chaque émetteur, chaque client particulier peut nous demander d'avoir pas uniquement la note de l'une des agences, mais d'avoir une note qu'on appelle consolidée. On va lui donner donc la note de Moody's, la note de Fitch, la note de S&P, et nous, on va pouvoir ensuite agréger tout cela pour lui donner une note consolidée pour que ça lui permette d'investir au mieux et de pouvoir placer son investissement à ce niveau-là. Oui, tout à fait. On communique là-dessus. Donc, très très gros succès du marché obligataire aujourd'hui. Mais finalement, pourquoi investir en obligations ? Quel est l'intérêt ? L'intérêt, il est double. L'intérêt est déjà de diversifier son portefeuille et son approche par rapport au marché. L'obligation est un moyen quand même de pouvoir s'assurer un rendement, certes, en appréciant le risque de défaut potentiel d'une entreprise, d'une banque ou d'un pays, mais c'est quand même, on va dire, une sorte de stabilité qu'on cherche en ce moment, est-ce que les investisseurs particuliers cherchent, hein, donc c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Et puis aussi, je pense, un moyen de redécouvrir aussi un rapport à l'économie. De plus en plus d'investisseurs particuliers viennent vers nous, ils nous disent, moi aussi on a envie de participer au développement de l'économie, et très clairement l'obligation est un moyen, comme l'est l'action également, mais de financer le développement des entreprises qui vous plaisent, en France, en Europe, à l'international, et aussi les investisseurs particuliers qui sont au-delà de l'investisseur, on va dire le citoyen, quel qu'il soit, a de plus en plus envie de prendre part et d'avoir sa main sur la société aux alentours, et du coup l'obligation a aussi son sens à ce niveau-là, je pense. Voilà. Et moi, je rajouterais aussi que investir dans des obligations, c'est aussi se donner le choix, disposer d'un grand choix d'instruments financiers, parce que là où une entreprise, quand elle fait une IPO, donc une introduction en bourse, elle va le faire une fois, donc il y aura une action. Alors peut-être deux si l'entreprise est listée sur deux marchés différents, mais il y aura qu'une action. Alors qu'une obligation, comme David le disait, quand on achète une obligation, on finance l'économie réelle. Les entreprises émettent des obligations pour financer leur développement, et donc elles émettent des obligations de manière récurrente.
Il y a des plans, des programmes, des missions, et qui peuvent être à horizon annuel ou à fréquence plus rapprochée ou moins rapprochée. Donc, en fait, on a beaucoup plus de choix, et ce qui se traduit d'ailleurs par le nombre d'obligations qui est disponible aujourd'hui sur le marché, puisqu'on en a plus de 3000. Alors, on terminera comme ça. Je suis très intéressé. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour concrètement investir sur une obligation ? Alors, concrètement, il vous faut trouver un intervenant de marché qui peut vous donner accès au marché obligataire. C'est le cas par exemple de Saxo Bank, c'est très simple, vous êtes client chez nous, vous vous renseignez à votre courtier des informations très simples, on va dire la maturité que vous voulez. Je veux investir sur une obligation qui a une maturité, par exemple, d'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans, le coupon que vous voulez, la devise aussi sur lequel vous voulez investir. Important aussi, l'obligation, ça peut servir de diversification de portefeuille par rapport aux zones géographiques à ce niveau-là. Et une fois que vous avez renseigné tout un tas de caractères, nous, on va vous proposer une liste, vous allez choisir dedans, vous choisissez par exemple GDF Suez, échéance 2100 avec un coupon de 6% par exemple en euros. On va vous proposer un prix directement, vous acceptez ou non ce prix, c'est à nous, Saxo Bank, d'aller chercher sur les marchés un bon prix pour vous, et vous acceptez ce prix, vous êtes ensuite possesseur de l'obligation, et nous vous la vendons quand vous le souhaitez. Voilà. Oui, je complétais aussi ce que disait David en précisant que la bourse, maintenant, surtout avec Internet, si vous achetez des actions, des obligations en bourse, vous pouvez avoir l'impression, quand vous êtes de votre écran, d'accéder directement au marché financier. En fait, la bourse est réservée aux professionnels, parce qu'on les soumet quand même à des contrôles et à un suivi très particulier. Donc, il faut impérativement passer par un intermédiaire, mais avec les outils qui sont mis à disposition, il y a quand même toutes les informations qui sont disponibles et qui permettent de bien traiter en bourse. Et le dernier point pour conclure, c'est que je dirais que les obligations, pendant pas mal de temps, il y avait pas mal de gens qui pensaient qu'on ne pouvait plus acheter des obligations en direct, c'est-à-dire acheter, choisir son obligation, l'acheter et puis après soit la revendre, soit la conserver jusqu'à sa maturité. En fait, on peut acheter des obligations en direct, il n'y a aucun souci. On n'est pas obligé de passer systématiquement par des parts d'OPCVM et c'est une des raisons pour lesquelles on fait cette présentation aujourd'hui, pour vous rappeler que vous pouvez acheter des obligations directement sur les marchés.